Cette semaine à l'émission. Elle est bien mangée par la rouille. Elle est pourrie. Bon, t'as-tu d'autres bonnes nouvelles demain? Ça a coûté plus cher de monomousse que le truck en tant que tel. Ça, j'ai quelqu'un pour ça. On viendra jamais à bout de ça, là. J'espère, parce que ça la tienne. Qu'est-ce que la tienne? Ben non! My God! Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de CarStar Canada. Oh boy! Alors, notre véhicule de cette semaine, c'est probablement le plus gros défi de l'histoire de rouler au suivant. Une Ford Econoline 1988 qui a eu probablement plusieurs vies, qui a été partiellement transformée en campeur et croyez-moi, vous ne voudriez pas dormir à l'intérieur de ce véhicule-là. Elle a été laissée ici à l'abandon chez Automobile en direct et je pense qu'on n'avait pas d'autre intention que de l'envoyer à la casse. C'était ça le plan, mais évidemment, je l'ai aperçu. L'équipe de rouleau au suivant a toujours rêvé de remettre en condition un camper ou de convertir un véhicule en camper. Alors, j'ai décidé d'impliquer tous nos amis de l'émission et de leur demander de mettre les bouchées doubles pour remettre ce véhicule-là sur la route. Il faut que je vous mette en contexte. C'est que lorsque j'appelle Roger, d'habitude, c'est parce que j'ai besoin du département des miracles. Fait qu'il est toujours un peu découragé quand je l'appelle. Puis il sait toujours que je vais y amener une affaire que personne d'autre veut réparer. Est-ce que tu es soulagé ou est-ce que tu es découragé? As-tu une autre question? C'est pas des grosses affaires, mais c'est plusieurs petites affaires, ça, qui fait que c'est une grosse job. OK. Est-ce que tu es capable de voir la différence entre les deux? Es-tu plus légère puis je la vois pas? Oui, pas mal plus légère. OK. Parce que tu vois, ici, là, le bushing, là, il flotte. OK. C'est parce qu'elle est bien mangée par la rouille. Elle est pourrie. Fait que ça prend ces deux pièces-là. Ah, t'es sérieux? Mm-hmm. OK. Bon, regarde ici, là. Vois-tu la bosse? Ça me cognait dedans. Ouais. Parce que le bushing est venu fesser là. OK. Parce que c'est lousse. Bon, t'as-tu d'autres bonnes nouvelles demain? Le joint. Universel? Oui. Ouais. Ben, il est installé. Fait que ça prend ces pièces-là. OK. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Ford ne le fait plus. Parfait. Fait que... Tu veux que je te règle ça? Oui! Parfait. Salut, monsieur, comment ça va? Jonathan, il y a des véhicules dans le rouleau suivant pour lesquels c'est assez facile de trouver des pièces, mais il y en a d'autres, ça se complexifie un peu. C'est le cas de notre Econoline 88. Il n'est pas jeune, là. Effectivement, Antoine, le 1988 commence à être vieux. Malheureusement, il y a beaucoup de pièces qui sont plus disponibles chez les concessionnaires. Même dans les codes de recyclage, c'est dur à trouver. Mais chez Pièces Autosport, on a énormément de fournisseurs pour amener ces pièces-là disponibles sur le marché. Exemple, le Ford, on a eu les pièces de suspension excessivement rapidement pour les installer. Wow! C'était quoi les chances qu'on tombe là-dessus? Tu sais, chez Kenny, tu peux tomber sur bien des affaires, mais là, je m'imaginais pas trouver ça ce matin. Pare-choc, il est à peu près beau. Il y a beaucoup de bonnes pièces, probablement plus que ce qu'on a besoin, mais on prendra pas de chance. On va en prendre un maximum, les deux portes, le pare-choc arrière, les sièges, même s'ils témoignent de leur époque. Vous aurez compris que l'Econoline qu'on a aperçu chez Kenny U-POL est apparu pour nous comme un oasis. Ce véhicule-là nous a sauvé la peau. On a pris plus de pièces qu'on avait besoin, ne sachant pas trop quelle direction on prendrait avec le véhicule à ce moment-là. Mais heureusement que ce véhicule-là était là, parce que la plupart des pièces qu'on a dénichées chez Kenny U-POL, elles ne sont même plus disponibles chez le concessionnaire. De toute façon, on n'aurait jamais déboursé ce que ça coûte pour des pièces neuves, considérant en plus qu'on était déjà dans la colonne des pertes avec notre Econoline. Ça va être un camion flambant neuf. Rémi,
Oui. Suis-moi, Rémi. Bon, on va aller voir ça. Ouais, je le vois. C'est pas si pire, là. Ça a l'air pire que Oh, il y a c'est. de la mousse en plus. Oui. Ben oui, on a mis une mousse isolante en plus. Ouais, comme dirait Antoine, 1h30, 2 heures, c'est fait. Oui. Oui. Bon, là, j'ai montré le plus beau côté. Viens, on va aller voir l'autre côté. Ah, ça, c'était beau, ça. Il n'y a plus grand-chose qui tient la carrosserie, ce côté-ci. Oh, puis regarde. Oh, tiens, justement. Ouh! Désintégré. C'est structurel. Là, il va supporter seulement qu'à lui qui est là. Puis lui qui est là, regarde comment il est en train. Parce que c'est lui qui supporte tout le poids de la carrosserie en avant. Il n'y en a plus, là. C'est de trouver un débosseur, un artisan qui va pouvoir travailler là-dessus. Ouais. Après un gars qui va prendre le temps et qui a le temps. Ah ouais. C'est ça, c'est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Avec Un gars qui se fait payer le lunch, là. Ouais. Ouais. Tout se fait. C'est combien d'heures qu'on va passer dessus et tout ça. On a déjà un bon travail d'esthétique à faire à l'extérieur, beaucoup d'heures à y mettre dessus. Vous changez la direction ou vous attendez de voir... Bien là, c'est soit qu'on change la direction ou on change de direction. C'est... Alors non, on ne changera pas de direction. On poursuit l'aventure avec notre Econoline. Rémi, évidemment, qui est notre contact chez CarStar, a trouvé la personne toute désignée pour restaurer la carrosserie de ce véhicule-là. Il y en a des plus fous que d'autres et je pense qu'il a trouvé le plus fou de la gang. La porte, c'est sûr et certain qu'il faut être remplacée. C'est parfait, on l'a. Exactement. Les bas de caisse sont à remplacer. Et on a un trou dans le toit, évidemment, qui laisse s'infiltrer beaucoup d'eau. Ça explique pourquoi il y a un peu de moisissure à bord, d'ailleurs. On avait pensé de faire un genre de Line-X pour le toit, puis on peut peinturer par-dessus. Il y a beaucoup d'amour à donner, mais il n'y a rien de catastrophique, là. Non, Tu sais, ça prend plus que du gigolo, là. un peu, oui. Et donc là, tu vois l'intérieur. L'idée, c'est de tout stripper, là, en espérant qu'on découvre pas de mauvaises surprises en dessous, là. Les travaux de carrosserie qu'il y a à faire là-dessus, avant même qu'on s'attarde à la peinture, là, puis au choix de peinture qu'on va faire, ça représente combien? Ça tourne autour de entre 3 et 4 000 en partant. Si on ajoute une peinture, tu doubles le prix. Oui, presque le double. Et, on sait où qu'on commence, mais on sait jamais où est-ce que ça peut finir. Et plus le véhicule est gros, plus c'est vrai. Plus qu'il est vieux, plus ça coûte cher. J'ai le goût d'aller en camping. Peut-être pas comme ça, là. Un petit nettoyage, Ouais, je c'est suppose. ça. Chez Automobile en direct, nous faisons affaire avec plus de 20 institutions bancaires afin de trouver le plan de financement le plus adapté à votre réalité. Ainsi, peu importe votre situation, nos experts en financement trouveront le meilleur taux de l'industrie afin de faire approuver votre demande de crédit. Olivier, je comprends que Pierre-Luc t'a donné le soin de t'occuper presque complètement de notre van Ford. T'en es rendu où? On a réparé les rockers, une partie de la jupe arrière, fait le démontage. Essentiellement, la rouille qu'il y avait à réparer, c'est faite. On en a encore un peu à réparer sur le toit. Il y en avait des parties des gouttières qui étaient rendues inexistantes. Il a fallu refaire la shape, si je peux me permettre de dire en anglais. Il y en a un petit peu dans les intérieurs de porte, mais sinon, on devrait être correct. Mais il va falloir démonter l'intérieur. Est-ce que c'est nous qui s'en occupe? Non, ça, j'ai quelqu'un pour ça. T'es un petit peu exagéré quand je t'ai dit oui, je me sens à terre. Je me sens, en fait, je me sens pas dans mon élément. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont bâti le lit plus solide que Ford a bâti la vanne. En slow motion, ça sera bon. Ça, faut t'enlèves toute la mousse? Ouais. Parce que la monomousse, ça brûle. Ça a coûté plus cher de monomousse que le truck en tant que tel. Écoute, il y a assez de stock ici pour faire pousser un jardin. Sac. OK, je vais mettre mon masque, je pense.
Jamais on n'aurait pu s'imaginer que le plus gros défi de notre Econoline se trouverait à l'intérieur du véhicule. Parce qu'en défaisant les panneaux intérieurs, on a découvert une quantité invraisemblable de monomousse. Mais c'est un produit inflammable, extrêmement dangereux. On a trouvé de la moisissure, des échardes, des pièces métalliques. On a travaillé énormément pour retirer tout ça. Ça a coûté énormément d'heures de travail. Alors, tout ça a fait exploser les coûts de restauration de notre véhicule et on a dû prendre la malheureuse décision de ne pas le convertir en camper, d'en faire un fourgon plus traditionnel pour minimiser les coûts de restauration. On viendra jamais à bout de ça, là. Mais tu sais, pour tout enlever, amener ça au métal, tu fais quoi? Je te cacherai pas que c'est la première fois que je pogne un char fait en monomousse. Ouais, t'as jamais fait ça? De la monomousse, Je pensais qu'on faisait affaire avec des professionnels. On s'est retrouvé donc avec notre Econoline dans une situation où on savait que le véhicule n'allait pas être rentable. Alors, comment minimiser les coûts? Bien, on a trouvé la formule parfaite. C'est-à-dire qu'on va remettre le véhicule à un organisme qui fait énormément de bien dans sa communauté. C'est un organisme qui s'appelle Café Graffiti. Et vous savez quoi? Bien, il y a des gens qui travaillent là, qui vont se charger de peindre le véhicule en faisant des graffitis sur le véhicule, ce qui va parfaitement illustrer l'objectif de l'organisme. Et ce qui est encore plus beau dans tout ça, c'est que les personnes qui vont se charger de la peinture ne savent même pas qu'ils vont remporter le véhicule. Café Graffiti, ça a commencé avec une revue pour la rue, en fait. OK. Puis le graffiti, en travers le temps, est rentré parce que Raymond Vigé, qui est le fondateur, c'est une des figures qui a poussé le graffiti à être reconnu en tant qu'art. C'est devenu un élément rassembleur. Exactement. Qu'est-ce que tu enseignes aux gens chez Café Graffiti? Je vais enseigner les bases par le biais d'un atelier. Sinon, bien, on fait des visites, on leur explique c'est quoi le mouvement, on leur présente divers artistes. Et là, tu vas laisser aller tes talents sur notre Ford aujourd'hui. As-tu un plan en tête? J'ai quand même une bonne idée à 80 de ce que j'ai envie de faire. On va peut-être avoir une vingtaine de canettes utilisées de couleurs différentes. Ce qui est quand même moins cher que de peinturer un véhicule dans un atelier de carrosserie de façon traditionnelle. En fait, je conseille à tout le monde de m'appeler pour pouvoir peinturer leur véhicule. Tu viens de te développer une nouvelle business, puis tu le sais pas, là? Peut-être. J'ose espérer. OK. Ça doit être moi qui ai le plus de fun dans tout le monde qui ont travaillé là-dessus. Les gens qui évoluent dans ce milieu-là, est-ce que c'est long comme apprentissage ou est-ce qu'il faut tout simplement que tu ailles la fibre artistique? Comme on sait, quelqu'un qui pratique énormément puis va être constant dans sa pratique au fil des années, je pense qu'au bout de 2 à 4 ans, peut arriver à des résultats comme ça. Mais là, on parle de quelqu'un d'exceptionnel qui pratique constamment tout ça. Ouais. Sinon, ben moi, j'en fais depuis que j'ai 15 ans. Fait qu'on parle d'au-dessus de 25 ans passés, là, tu sais. OK. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on s'entend que les trucs, les techniques, tout ça sont faciles à savoir. Parce que notre Econoline va circuler principalement à Montréal, dans le centre-ville, là où les rues sont complètement détruites, bien, on s'est dit aussi bien chausser le véhicule d'un pneu qui va être capable de résister à tous les chocs, un pneu qui est conçu pour des VUS, pour des 4x4, mais qui, dans le contexte de notre fourgonnette, va faire un travail exceptionnel. C'est le Nokian Tire Outpost All Terrain. Ça, c'est performant.
Alors, on se trouve présentement derrière le Café Graffiti, dans la ruelle. On s'apprête à présenter le véhicule à toute l'équipe et à Jean-Sébastien qui l'a peint lui-même. Et je me souviens, lorsqu'on était dans l'atelier, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il le peindrait comme si c'était le sien, à son goût. Alors, j'ai très hâte de lui annoncer qu'essentiellement, ça va être son véhicule. Avec les roues et tout, c'est nice. Quand même, hein? Aïe, aïe. Bien là, évidemment que les pneus ont été changés. Ben ouais, non, t'sais. ça a de la gueule, hein? Puis il est propre aussi. Oh, t'as petit Hot Wheels, ça? J'avais pas vu la Hot Wheels. T'es-tu content de ton résultat? Ben oui, je suis content. J'espère, parce que ça la tienne. C'est écœurant. Hein? De quoi tu parles, là? Félicitations, mon ami. De quoi vous parlez, là? C'est niaiseux. C'est pour vous autres. C'est pour On le l'a café restauré. graffiti. C'est pour le Ben Café oui. Graffiti. Ben non! My God! My God! C'est incroyable! Êtes-vous sérieux? Hey, c'est fou parce que cette semaine, je parlais de ça. Ça serait le fun d'avoir un véhicule pour aller faire les ateliers. Ben, d'autant plus qu'on sait que vous avez des besoins en ce sens-là. Ah, je suis content d'y avoir tourné une journée de plus pour finir. Qu'est-ce que ça me tente de faire? De la place en masse. Le toit, il a été tout fait en bois. On a réisolé le fourgon au complet. On a tout nettoyé ça. On s'est organisé pour que ce soit... Ça, t'as été rajouté. C'est ça. On a ajouté ça. Ça, c'est une trousse de produits esthétiques qui viennent de nos amis chez Nanolex. Fait que quand vous aurez besoin de la nettoyer, de la laver, vous allez avoir tout ça. Le plus drôle aussi, c'est que ça vient avec 1 an de garantie sur le moteur, la transmission. Parce que nos amis de chez Garantie Avantage Plus garantissent la mécanique 1 an, même si c'est un 88. Ouais. Fait que ça vient avec. Et puis, Ça, c'est excellent, voilà. ça. Traitement anti-rouille aussi, ça vient avec. Fait que vous aurez l'occasion d'aller le faire lorsque viendra le temps de le faire par anti-rouille métropolitain. Et puis, le reste, ben, vous aurez juste à en profiter. Ah, j'en reviens pas. C'est une belle surprise, ça. Hein? Mais tu le savais-tu depuis le début Ben, aussi? c'est sûr. C'est terrible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? C'est complètement disjoncté. Raymond, en quoi ça aide le Café Graffiti, un véhicule comme ça? Bien, premièrement, réaliser un de nos rêves qui a plus de 25 ans. Parce que quand on a commencé dans le graffiti, tout ça, on avait des besoins de déplacement. Quand tu vas dans un parc, il n'y a rien de mieux que d'avoir un véhicule qui est lettré aux couleurs du Café Graffiti, attirer le regard, l'attention, dire « Hey, l'action, ça se passe ici. » C'est ça. Et ici, vous enseignez l'art du graffiti essentiellement. Bien, ici, on va se servir de nos anciens qui montent leur portfolio pour enseigner aux plus jeunes l'art du graffiti. Noémie, vous vous occupez d'un regroupement d'organismes, dont le Café Graffiti. Alors, je repose la question, en quoi ça va aider des organismes, un don comme celui-là? Bien, en fait, c'est l'accès à une opportunité pour nous, donner l'accès au Café Graffiti. Et donc, pour eux, ça va leur permettre de faire plein d'activités différentes. Dès qu'on a un moyen de se déplacer et d'avoir accès à un véhicule qui est offert, on monte une marche quand même assez rapidement parce qu'on s'entend que c'est plusieurs milliers de dollars. Et de ce que je comprends et ce que j'imagine du Café Graffiti, c'est que ça va leur permettre d'aller proposer des ateliers plus loin, de se déplacer plus facilement, peut-être d'imaginer des nouvelles activités ou actions qu'ils ne font pas encore. Donc pour eux, c'est vraiment un facilitateur, à mon avis, pour leur activité et puis aussi pour la partie autofinancement, je pense, des ateliers qu'ils donnent. Nous autres, au départ, le jeune qui fait son premier contrat, il est insécure, il n'a pas tout l'équipement, le client ne veut pas y faire confiance. Donc, on est le lien de confiance entre un client et un jeune artisan. Et là, tranquillement, si le jeune a des difficultés, on va l'aider pour que ça soit une victoire. Donc, tranquillement, il a monté son portfolio, il se fait connaître et ils partent à leur compte. Donc, toutes les entreprises que tu vois de graffiti, bien, c'est tous des anciens qui, aujourd'hui, non seulement ont leur emploi, mais créent de l'emploi parce qu'ils engagent d'autres graffiteurs directement à partir de leur entreprise. Alors, Jean-Sébastien, ça me fait plaisir, au nom d'Automobile en direct, de toute l'équipe de Rouleau Suivant, de te remettre le véhicule que tu as personnalisé pour Café Graffiti. Incroyable. C'est incroyable. Vous pourriez trouver sur les petites annonces un camper Ford des mêmes années en super bonne condition pour un prix variant de 15 à 25 000 $.
Remettre ce véhicule-là en condition et le convertir en camper, ça aurait coûté le double, le triple. Ça n'avait aucun bon sens. Alors, la formule qu'on a trouvée avec notre Econoline, c'est évidemment d'abaisser les coûts au minimum pour en faire un véhicule qui n'a pas de prix, parce qu'en vérité, pour l'organisme à qui on le remet, c'est un joyau. Mais pour tout le reste, il y a Mastercard. Vous êtes vraiment une belle gang de menteurs, je vous adore. Ça fait longtemps que j'ai pas aimé ça, me faire compter des menteries. C'est un honneur, puis je pense que l'équipe va s'en servir à bon escient. Merci beaucoup. Ah là, c'est une vraie émission de TV pour vrai? Là, je sais plus ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Cette émission vous a été présentée par Remorquage Mobile, Antirouille Métropolitain, Automobile en direct, Nanolex Canada et Pièces d'Auto Super. La semaine prochaine à l'émission. Payer le temps pour taponner après ça, ça vaut pas la peine. Ça, c'est redneck de compétition. Il n'y a pas un panneau qui n'avait pas de bosse. Comme l'an dernier, on est de retour au Salon de l'Auto de Montréal. Et bien sûr, on est à la recherche d'un gagnant, d'une gagnante. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oh, la madame est contente.